Avec le Père Noël. C'est la veille de Noël et les enfants d'une ville sont très excités. Ils ont tous été très sages cette année et attendent avec impatience la visite du Père Noël. Les rues sont décorées de lumières scintillantes et de guirlandes colorées. Les maisons sont ornées de sapins de Noël et de décorations festives. Tout le monde est dans l'esprit de Noël. Dans une petite maison en bordure de la ville, vit une famille de 5 enfants. Les enfants sont très excités à l'idée de Noël et ont hâte de voir ce que le Père Noël leur apportera. Ils ont tous été très sages cette année et espèrent que le Père Noël ne les oubliera pas. Le soir de Noël, les enfants se sont rassemblés autour du sapin de Noël et ont commencé à chanter des chants de Noël. Soudain, ils ont entendu un bruit de clochette. C'était le Père Noël qui venait leur rendre visite. Les enfants étaient ravis et ont couru vers la porte pour le saluer. Le Père Noël a souri et a sorti un grand sac rempli de cadeaux. Il a distribué les cadeaux aux enfants et leur a souhaité un joyeux Noël. Les enfants étaient tellement heureux qu'ils ont sauté de joie. Le Père Noël a ensuite raconté aux enfants une histoire de Noël. C'était l'histoire d'un petit renne qui avait perdu son chemin et qui avait besoin d'aide pour retrouver sa famille. Les enfants ont écouté attentivement l'histoire et ont été captivés par les aventures du petit renne. Après l'histoire, le Père Noël a dit au revoir aux enfants et est reparti dans son traîneau. Les enfants étaient tristes de le voir partir, mais ils étaient heureux d'avoir passé une soirée merveilleuse avec le Père Noël. Les enfants ont ensuite ouvert leurs cadeaux et ont découvert des jouets, des livres et des bonbons. Ils ont ri et ont joué toute la nuit. C'était la meilleure soirée de Noël qu'ils aient jamais eue. C'est ainsi que les enfants de la ville ont passé une soirée merveilleuse avec le Père Noël. Ils ont appris que Noël est un moment de partage, de joie et de générosité. Ils ont compris que le vrai cadeau de Noël est l'amour et l'amitié que l'on partage. Une fois, dans un petit village enneigé, un vieux monsieur nommé Monsieur Noël. Tout le monde l'appelait affectueusement le petit Papa Noël. Il avait une longue barbe blanche et des yeux pétillants comme des étoiles. Chaque année, à l'approche de Noël, Monsieur Noël se préparait pour sa grande tournée. Il enfourchait son traîneau tiré par des rennes magiques et partait distribuer des cadeaux aux enfants du monde entier. Mais cette année-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le soir du 24 décembre, alors que Monsieur Noël préparait ses cadeaux, il entendit un petit bruit venant de la cheminée. Il s'approcha doucement et découvrit un petit garçon, les yeux grands ouverts, qui le regardait avec émerveillement. Le garçon s'appelait Lucas. Il avait entendu parler du petit Papa Noël et rêvait de le rencontrer. Lucas avait une question très importante à poser. « Dis-moi, petit Papa Noël, comment fais-tu pour apporter autant de cadeaux en une seule nuit ?» Monsieur Noël sourit et s'assit près du feu. Il raconta à Lucas l'histoire de son premier Noël en tant que Père Noël. Il lui parla des lutins qui fabriquaient les jouets, des rennes qui volaient dans le ciel, et de la magie qui enveloppait cette nuit si spéciale. Lucas écouta attentivement, les yeux brillants. « Mais comment fais-tu pour ne pas te tromper de chemin ?» demanda-t-il. Monsieur Noël lui expliqua que chaque maison avait une étoile spéciale au-dessus de la cheminée, une étoile qui le guidait vers les enfants sages. « Et toi, Lucas, es-tu sage ?» demanda Monsieur Noël en souriant. Lucas hocha la tête avec enthousiasme. « Alors, je suis sûr que tu auras un merveilleux cadeau cette année. » La nuit avançait, et Monsieur Noël se leva pour repartir. Il donna à Lucas une petite clochette en argent. « Chaque fois que tu entendras cette clochette, souviens-toi de notre rencontre, » dit-il. Lucas regarda le traîneau s'envoler dans le ciel étoilé. Il tint la clochette dans sa main et sentit la magie de Noël l'envelopper. Depuis ce jour, il attendait chaque Noël avec impatience, espérant revoir le petit Papa Noël.
Et c'est ainsi que l'histoire du petit Papa Noël se transmettait de génération en génération, rappelant à tous que la magie de Noël existe vraiment, pour ceux qui y croient. J'espère que cette histoire t'a plu. Dans un petit village enneigé, un petit garçon nommé Lucas. Lucas était un garçon très curieux et très gentil. Il aimait aider les autres et était toujours prêt à rendre service. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il aperçut un renne blessé. Le pauvre animal avait une patte cassée et ne pouvait plus bouger. Lucas, qui avait un grand cœur, décida de l'aider. Il prit le renne dans ses bras et le ramena chez lui. Il le soigna avec beaucoup de tendresse et de patience. Le lendemain matin, Lucas se réveilla et découvrit que le renne avait disparu. Il chercha partout, mais il ne trouva aucune trace de l'animal. Il était très triste et se demandait où le renne avait bien pu aller. C'est alors qu'il entendit un bruit étrange venant de l'extérieur. Il ouvrit la porte et vit le renne devant chez lui. Mais ce n'était pas n'importe quel renne. C'était le renne du Père Noël. Le renne avait été envoyé par le Père Noël pour remercier Lucas de l'avoir soigné. Le Père Noël avait entendu parler de la gentillesse de Lucas et avait décidé de lui offrir un cadeau spécial. Il avait préparé un traîneau rempli de cadeaux pour les enfants du village. Lucas était très heureux et ému. Il avait aidé le renne sans rien attendre en retour, et voilà que le Père Noël lui offrait un cadeau merveilleux. Lucas et le renne du Père Noël partirent ensemble pour distribuer les cadeaux aux enfants du village. Les enfants étaient ravis et émerveillés de voir le Père Noël et son renne. Lucas était très fier de pouvoir aider le Père Noël et de faire plaisir aux enfants. Depuis ce jour-là, Lucas est devenu un ami du Père Noël et de son renne. Chaque année, il aide le Père Noël à distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. Et il sait que, grâce à sa gentillesse et à son cœur généreux, il pourra réaliser tous ses rêves. Joyeux Noël à toi et à tous les enfants du monde. Petit garçon nommé Lucas qui vivait dans un petit village entouré de montagnes enneigées. Lucas était un garçon très curieux et aimait explorer les bois et les montagnes. Un jour, alors qu'il explorait les bois, il aperçut une fée qui volait dans les airs. Lucas était émerveillé par la beauté de la fée et décida de la suivre. La fée l'emmena dans un monde magique où il rencontra le Père Noël et plusieurs autres personnages fantastiques. Le Père Noël était très occupé à préparer les cadeaux pour les enfants du monde entier. Lucas était fasciné par la magie de Noël et voulait aider le Père Noël. Le Père Noël lui donna une mission très importante, aider les fées à décorer le sapin de Noël. Lucas était ravi et se mit immédiatement au travail. Les fées étaient très heureuses d'avoir l'aide de Lucas. Elles lui montrèrent comment décorer le sapin de Noël avec des guirlandes, des boules et des étoiles. Lucas était très doué et le sapin de Noël était magnifique. Les fées étaient très reconnaissantes et décidèrent de lui offrir un cadeau spécial. Le Père Noël était très impressionné par le travail de Lucas et décida de l'emmener dans son traîneau pour distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. Lucas était très excité et ne pouvait pas croire qu'il allait aider le Père Noël à distribuer les cadeaux. Ils ont volé dans le ciel étoilé et ont visité de nombreux pays. Lucas a rencontré des enfants du monde entier et leur a offert des cadeaux. Les enfants étaient très heureux et remercièrent Lucas et le Père Noël. Finalement, ils sont retournés dans le petit village de Lucas. Lucas était très fatigué mais très heureux. Il avait vécu une aventure incroyable et avait aidé le Père Noël à distribuer les cadeaux. Les fées étaient très fiers de lui et lui ont offert un cadeau spécial, une baguette magique qui lui permettrait de réaliser tous ses souhaits. Lucas était très reconnaissant et remercia les fées et le Père Noël. Il rentra chez lui en courant pour raconter à sa famille son aventure incroyable. Depuis ce jour, Lucas savait que la magie de Noël était réelle et qu'il avait un rôle important à jouer dans la distribution des cadeaux.
Fin de l'histoire, abonne-toi. Timmy et le Père Noël. Il était une fois, dans un village lointain, un petit garçon nommé Timmy. Timmy était un enfant très gentil et aimait aider les autres. Il avait un grand rêve de rencontrer le Père Noël et de lui demander de l'aide pour les enfants qui n'ont pas de cadeaux à Noël. Un jour, Timmy a décidé de partir à la recherche du Père Noël. Il a marché pendant des heures dans la neige, mais il ne pouvait pas trouver le Père Noël. Il était sur le point de rentrer chez lui quand il a vu un renne blessé. Timmy a décidé de l'aider et a soigné sa blessure. Le renne était très reconnaissant et a offert à Timmy de le conduire jusqu'au Père Noël. Timmy a accepté l'offre et a monté sur le dos du renne. Le renne a volé dans le ciel et a emmené Timmy au village du Père Noël. Timmy était très excité de rencontrer le Père Noël. Quand il est arrivé, il a vu que le Père Noël était très occupé à préparer les cadeaux pour les enfants du monde entier. Timmy a attendu patiemment son tour et quand il a finalement rencontré le Père Noël, il lui a expliqué son rêve de donner des cadeaux aux enfants qui n'en ont pas. Le Père Noël a été très touché par la gentillesse de Timmy et a décidé de l'aider. Le Père Noël a donné à Timmy une grande boîte de cadeaux et lui a demandé de les distribuer aux enfants qui n'ont pas de cadeaux à Noël. Timmy était très heureux et a promis de faire tout son possible pour aider les enfants. Timmy est retourné chez lui et a distribué les cadeaux aux enfants qui n'en avaient pas. Les enfants étaient très heureux et ont remercié Timmy pour sa gentillesse. Timmy était très fier de lui. Timmy est devenu un héros dans son village et est connu comme le garçon qui a aidé le Père Noël à donner des cadeaux aux enfants qui n'en ont pas. Et chaque année, le Père Noël envoie une lettre à Timmy pour le remercier de son aide. Joyeux Noël à tous les enfants du monde entier. Le secret du Père Noël, l'étoile perdue. Il était une fois, après la frénésie des fêtes de Noël, lorsque les lumières scintillantes s'éteignaient et que les derniers flocons de neige tombaient doucement, que le Père Noël se retrouvait seul dans son atelier. Les rennes étaient rentrés au pôle Nord, les lutins avaient pris leur congé bien mérité, et la magie de Noël semblait s'estomper. Mais le Père Noël avait un secret. Un secret qu'il gardait précieusement depuis des siècles. Au cœur de son atelier, cachée sous une vieille étagère, se trouvait une petite boîte en bois. À l'intérieur de cette boîte reposait une étoile qui avait le pouvoir de rallumer la magie de Noël chaque année. L'étoile était née lors de la toute première nuit de Noël, lorsque le Père Noël avait parcouru le monde pour apporter des cadeaux aux enfants. Alors qu'il survolait les montagnes enneigées, une étoile filante avait traversé le ciel. Le Père Noël l'avait attrapée au vol et l'avait gardée précieusement. Chaque année, juste avant de quitter le pôle Nord, le Père Noël plaçait l'étoile dans le ciel. Elle brillait intensément, guidant son traîneau et illuminant la nuit pour que les rennes puissent trouver leur chemin. Mais personne ne savait d'où venait cette étoile, ni pourquoi elle était si spéciale. Un jour, alors que le Père Noël observait l'étoile, il entendit un murmure. L'étoile lui parla. Elle lui raconta son histoire, celle d'un amour perdu, d'un vœu exaucé, et d'une promesse éternelle. L'étoile avait été créée par un couple d'amoureux, séparés par la guerre. Ils avaient fait un vœu en la regardant, un vœu pour que leur amour survive à travers le temps et l'espace. Depuis lors, l'étoile avait veillé sur les amoureux, guidant leurs âmes vers l'autre côté du voile. Et chaque Noël, elle revenait sur Terre, apportant avec elle la magie de l'amour et de l'espoir. Le Père Noël décida qu'il était temps de partager ce secret avec le monde. Il organisa une grande fête au pôle Nord, invitant tous les êtres magiques et les créatures fantastiques.
Là, sous le ciel étoilé, il raconta l'histoire de l'étoile perdue et révéla son pouvoir. Depuis ce jour, chaque fois que tu regardes une étoile filante, c'est peut-être l'étoile du Père Noël qui passe. Et si tu fais un vœu, qui sait, peut-être qu'il sera exaucé. Alors, chers amis, la prochaine fois que vous verrez une étoile briller dans le ciel, souvenez-vous du secret du Père Noël et de l'étoile perdue qui continue d'allumer nos cœurs. Même après les fêtes de Noël. J'espère que cette histoire te transportera dans un monde enchanté et captivera ton audience sur YouTube.